Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une enquête fascinante et tragique, celle des fouilles dans le cimetière d'Émile Louis, qui reprend ce lundi 26 mai 2025, dans l'espoir de retrouver le reste du corps de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, une victime présumée du tueur en série. Après des années de recherche, une équipe de gendarmes et de spécialistes s'engage dans un travail de fouille minutieux, dans des conditions extrêmement difficiles, pour offrir des réponses à la famille de la victime. Ne manquez pas l'intégralité de cette enquête pleine de suspense et d'émotion. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et laissez-nous un commentaire pour partager votre avis. Découvrez la suite de cette histoire bouleversante en regardant la vidéo complète. La découverte du crâne et la relance des fouilles. Le 26 mai 2025 marque une étape cruciale dans une enquête qui dure depuis plusieurs années. Ce jour-là, les fouilles dans le cimetière d'Émile Louis reprennent dans un secteur du bois de Rouvray où l'on espère retrouver le corps de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, une femme disparue depuis 1975 et potentiellement victime d'Émile Louis, tueur en série tristement connu. Ces fouilles, menées sous la direction du procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Filly, représentent un espoir de justice pour les descendants de la disparue, ainsi qu'un travail minutieux visant à découvrir la vérité, coûte que coûte. L'affaire commence véritablement en décembre 2018. Ce mois-là, un promeneur, en se promenant près d'un cours d'eau à Rouvray, découvre un morceau de voûte crânienne, un fragment d'os humain qui va éveiller un intérêt inattendu et redonner espoir à une enquête laissée dans l'ombre depuis trop longtemps. Le lieu de la découverte est hautement symbolique. Rouvray, non loin de ce qui allait être surnommé le cimetière d'Émile Louis, un site tristement lié au tueur en série Émile Louis, responsable de la disparition et de l'assassinat de plusieurs femmes dans l'Yonne entre les années 1970 et 1980. Le morceau de crâne retrouvé semble appartenir à une femme âgée d'au moins 30 ans, décédée après les années 1950. Les premières analyses effectuées par les médecins légistes confirment que ce fragment humain ne correspond à aucune victime immédiatement identifiable. Les autorités sont rapidement informées et une enquête judiciaire est ouverte, notamment pour tenter de déterminer les causes de la mort. Mais une question subsiste. À qui appartient ce crâne? Et pourrait-il s'agir d'une des nombreuses disparues de l'Yonne dont les corps n'ont jamais été retrouvés? C'est ainsi qu'une nouvelle page de cette affaire macabre commence. Les premières démarches de l'enquête. Au départ, les gendarmes de la compagnie d'Auxerre et les experts judiciaires pensent à une identification rapide du crâne en le comparant avec des profils ADN provenant des victimes déjà connues. L'idée initiale est de vérifier si ce fragment de crâne pourrait appartenir à l'une des disparues de l'Yonne, une série de cas non résolus qui ont profondément marqué la région. La découverte du crâne, à proximité du fameux site fréquenté par Émile Louis, renforce cette hypothèse. En effet, il s'agit d'une zone géographique déjà tristement associée à l'histoire du tueur en série. Le procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Filly, explique que dès le début, une comparaison ADN est lancée, avec l'espoir que le fragment pourra être relié à une des victimes. Mais malheureusement, cette première tentative se solde par un échec. Les échantillons ADN prélevés ne permettent pas de faire le lien avec les disparus de l'Yonne, laissant ainsi l'enquête sans réponse immédiate. Cependant, au lieu de se décourager, les enquêteurs décident de continuer les recherches et de creuser d'autres pistes. Une des solutions envisagées à ce moment-là est de chercher un lien entre le fragment de crâne et Michel Fourniret, un autre tueur en série ayant opéré dans la même période et possiblement en lien avec des disparitions dans l'Yonne. Fourniret avait été suspecté de plusieurs meurtres dans le pays et ses déplacements géographiques laissaient entrevoir un possible lien avec cette nouvelle affaire. Hugues de Filly et ses équipes décident alors de recouper les éléments ADN découverts à Rouvray avec des traces organiques retrouvées dans la camionnette de Fourniret. Cependant, une nouvelle déception attend les enquêteurs. Là encore, aucun lien n'est trouvé et la piste Fourniret est définitivement abandonnée. Cela n'a pas été sans conséquence sur le moral des équipes chargées de l'enquête. Le procureur de Filly confie qu'il n'a jamais perdu espoir malgré les obstacles. L'échec de ces pistes ne m'a pas découragé, bien au contraire. Cela nous a poussé à chercher d'autres solutions. Nous savions que la vérité se trouvait quelque part et que la famille de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, comme les familles des autres victimes, méritait des réponses, l'implication des nouvelles technologies et l'identification de la victime. En 2020, alors que la piste Fourniret est abandonnée, une nouvelle approche est envisagée. L'utilisation d'analyses génétiques plus avancées. Les gendarmes de la compagnie d'Auxerre et les enquêteurs de l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, commencent à utiliser des technologies de pointe.
notamment des comparaisons ADN à partir de parents vivants de victimes potentiellement disparues. Cette technique, innovante à l'époque, va se révéler être une avancée décisive. Grâce à ces comparaisons ADN, les enquêteurs parviennent à identifier la descendante d'une victime disparue en 1975 et avec quasi-certitude, le fragment de crâne retrouvé à Rouvray est celui de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. Cette identification a été un moment clé de l'enquête, mais elle n'a pas pour autant mis fin aux recherches. En effet, bien que l'identité de la victime soit confirmée, le corps n'a toujours pas été retrouvé. Et les conditions de la découverte du crâne laissent supposer qu'il pourrait y avoir d'autres éléments à retrouver dans cette zone. Une campagne de fouilles minutieuse est donc lancée. Les premières fouilles de 2024, un échec relatif, mais un travail indispensable, l'année 2024 marque une première étape de fouilles dans la zone de Rouvray. Les enquêteurs, soutenus par des experts en terrain difficile et des techniciens spécialisés, commencent à explorer le bois dans l'espoir de retrouver le reste du corps de Marie-Jeanne Coussin. Cependant, malgré les efforts, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Les fouilles ne permettent pas de retrouver des éléments supplémentaires du corps de la victime. Les conditions du terrain, la végétation dense, les ruisseaux et les risques d'érosion ont rendu le travail particulièrement ardu. Malgré cet échec relatif, le procureur Hugues de Filly est resté déterminé. Nous savions que les fouilles dans cette zone n'étaient pas une tâche facile, mais il était impératif de tenter. Nous avions le devoir moral envers les descendants de la victime de chercher jusqu'au bout. Ainsi, en mai 2025, les fouilles reprennent, plus ambitieuses que jamais, avec l'espoir de trouver ce qui pourrait enfin clore ce chapitre macabre et offrir des réponses aux descendants de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. Une recherche minutieuse, la clé ADN et la découverte de Marie-Jeanne. Les efforts de recherche sur le crâne retrouvé en 2018, ainsi que les nombreuses tentatives de lier ce fragment à des victimes identifiables, ont pris une nouvelle tournure à partir de 2020. Le procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Filly, souligne l'importance de chaque petite avancée dans cette enquête complexe, qui vise non seulement à élucider les disparitions tragiques, mais aussi à rendre justice aux familles dévastées par l'absence de réponse. Chaque nouvel indice, chaque étape franchie, est une tentative de rétablir un semblant de dignité pour les victimes et leurs proches. Le fragment de crâne retrouvé à Rouvray dans cette zone géographique tristement associée au meurtre d'Émile Louis a d'abord été comparé au profil ADN de plusieurs disparus de l'Yonne, comme l'exige la procédure. Mais cette première tentative a échoué. Il n'y avait pas de correspondance évidente avec les victimes connues. Cela a constitué une déception pour les enquêteurs, mais également un tournant décisif. Il était désormais indispensable d'adopter une approche plus technique et plus ciblée. C'est à ce moment que les nouvelles technologies ADN se sont avérées déterminantes dans l'avancée de l'enquête. Après les premiers échecs, il est devenu clair qu'une approche plus sophistiquée était nécessaire. Ainsi, les gendarmes de la compagnie d'Auxerre ont opté pour des méthodes plus avancées et novatrices, telles que des analyses de comparaison de parentalité. En effet, plutôt que de chercher à comparer des ADN avec des victimes déjà connues, les enquêteurs ont élargi leurs recherches en effectuant des tests sur des membres de la famille des disparus. Cette technique, bien que complexe et coûteuse, a permis des résultats inattendus. Le recours aux comparaisons de parentalité. L'utilisation de comparaisons de parentalité a permis d'établir des liens directs entre le fragment de crâne et des descendants vivants. Ce travail minutieux a été réalisé en collaboration avec des laboratoires spécialisés, des généticiens et des experts en identification d'ADN. Les tests ont été réalisés sur plusieurs personnes et progressivement, l'identité de la victime du crâne retrouvé a été établie avec quasi-certitude. Le procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Filly, se souvient encore de l'importance de ce moment. C'était un tournant dans l'enquête. Lorsque nous avons trouvé la correspondance ADN, cela nous a permis de répondre à une question cruciale. À qui appartenait ce crâne? Ce processus, bien qu'il ait pris des années, a permis d'établir que le fragment de crâne retrouvé appartenait à Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, une femme disparue depuis 1975. La confirmation de cette identification a été un moment particulièrement émouvant pour la famille de la victime qui, après des décennies d'incertitude, a enfin pu mettre un nom et un visage sur leur disparu. Cependant, cette avancée, bien que satisfaisante, n'a pas permis de clore l'affaire. Si l'identité de la victime était désormais confirmée, le reste du corps n'avait toujours pas été retrouvé. Et la famille Coussin attendait toujours de pouvoir offrir à leur aïeul une sépulture digne. Les limites de la première recherche et la reprise des fouilles. Après l'identification du fragment de crâne, la question de l'emplacement du reste du corps est rapidement devenue une priorité. La proximité de la découverte avec un lieu déjà lié à Émile Louis, le cimetière d'Émile Louis, a poussé les enquêteurs à penser que d'autres éléments pourraient se trouver dans cette zone.
Cependant, retrouver le corps de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin ne serait pas une tâche simple. Les conditions de terrain étaient particulièrement difficiles et les premières fouilles, effectuées en 2024, ont révélé les complications de la situation. Les fouilles menées l'année précédente dans le bois de Rouvray, bien que minutieuses et accompagnées de moyens techniques importants, n'ont pas permis de découvrir davantage de corps. Le terrain était difficile à explorer, marécageux, parsemé de ruisseaux et de végétation dense, ce qui a rendu le travail encore plus ardu. Les spécialistes en topographie et en fouilles archéologiques ont dû faire face à des conditions météorologiques difficiles, avec des sols détrempés par les pluies et une végétation qui rendait le travail particulièrement compliqué. Malgré ces obstacles, les équipes sur le terrain ont effectué un travail méticuleux. Les fouilles ont permis de localiser quelques indices intéressants, mais aucun corps n'a été retrouvé. Le procureur de Filly, bien qu'il fût déçu par ces résultats, n'a jamais perdu espoir. C'était frustrant de ne pas avoir trouvé de nouveaux éléments, mais nous savions que ces fouilles étaient nécessaires. Nous devions faire tout ce qui était en notre pouvoir pour retrouver le reste du corps et pouvoir offrir à la famille une véritable réponse. Ainsi, en dépit de ces premiers échecs, les fouilles ont été considérées comme un travail fondamental. Les résultats de 2024, bien que ne permettant pas de retrouver des éléments physiques supplémentaires, ont confirmé la nécessité de continuer l'investigation dans la même zone et de concentrer les efforts sur des terrains adjacents. La reprise des fouilles est l'espoir renouvelé. En 2025, les autorités judiciaires et le procureur de Filly ont pris la décision de reprendre les fouilles, mais cette fois dans un secteur plus vaste du bois de Rouvray. Une nouvelle campagne a été lancée pour explorer davantage le site et tenter de retrouver le corps de Marie-Jeanne. Les conditions difficiles, mais aussi la nature du terrain ont conduit à la mise en place de nouvelles stratégies pour les fouilles. De nouvelles équipes ont été formées et des experts en génie géotechnique ont été appelés à la rescousse pour étudier la faisabilité de creuser dans un sol aussi instable. Cette opération a été prise très au sérieux par les autorités locales et le procureur Hugues de Filly a exprimé à plusieurs reprises sa conviction que la vérité devait être établie pour que la famille de Marie-Jeanne puisse enfin faire son deuil. Les fouilles ont été financées par des fonds publics, ce qui a permis de mobiliser une équipe conséquente. C'est un travail lourd, coûteux et parfois ingrat, mais il était nécessaire. Nous n'avions aucune certitude, mais nous ne pouvions pas abandonner. La famille de la victime méritait de savoir ce qui était arrivé à leurs proches, et il était important de continuer cette quête de vérité. En dépit des difficultés et des échecs passés, la reprise des fouilles a ravivé l'espoir. Bien que les chances de retrouver quelque chose dans un terrain aussi difficile soient minces, l'opération est d'une importance capitale pour faire progresser l'enquête. La famille de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, elle aussi, garde l'espoir qu'un jour, enfin, la vérité éclatera et que la mémoire de leur aïeul pourra être honorée. La reprise des fouilles et les espoirs d'une vérité complète. Le lundi 26 mai 2025, les fouilles dans le cimetière d'Émile Louis reprennent, marquant ainsi une nouvelle phase dans une enquête qui dure depuis plusieurs années. Après la découverte du crâne de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin en 2018 et l'identification de la victime grâce à des comparaisons ADN minutieuses, l'objectif de cette nouvelle campagne est de retrouver le reste de son corps pour que la famille puisse enfin enterrer sa proche dignement. Les espoirs sont grands, mais la tâche est ardue. Et la zone à explorer reste vaste et complexe. L'Yonne, une région marquée par les disparitions mystérieuses et les meurtres, est devenue le centre d'une enquête de longue haleine. Le travail de recherche mené dans cette région, surnommé le cimetière d'Émile Louis, est d'une portée symbolique immense, non seulement pour la famille de Marie-Jeanne, mais aussi pour la mémoire collective de la région. L'affaire des disparus de l'Yonne a défiguré l'histoire locale et l'enquête autour de Marie-Jeanne est l'une des dernières étapes vers la résolution de ce qui a été un long chemin de souffrance et de mystère. Les conditions de terrain dans lesquelles les fouilles se déroulent sont particulièrement difficiles. Le site de Rouvray est traversé par des ruisseaux et est constamment soumis aux intempéries, avec des sols boueux et une végétation dense qui compliquent davantage les recherches. Ces difficultés n'ont pas découragé les autorités, qui ont décidé de renouveler l'effort de fouille en mobilisant des ressources et une équipe spécialisée. Chaque centimètre du terrain doit être scrupuleusement examiné, avec la ferme intention de retrouver le corps de Marie-Jeanne et d'offrir à sa famille des réponses enfin satisfaisantes. Le procureur Hugues de Filly, qui a pris à cœur cette affaire, a souligné à plusieurs reprises l'importance de ce travail pour la famille et pour la justice. Il est essentiel de rendre à chaque victime sa dignité et à chaque famille son droit à la vérité. Ce n'est pas qu'une simple recherche de restes humains, c'est un processus profond pour permettre aux descendants de faire leur deuil et de mettre un point final à des années d'incertitude. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour ne rien laisser au hasard.
Ces mots résonnent comme un engagement ferme envers la justice et la vérité, même si l'issue de cette opération reste incertaine. Les fouilles reprennent dans un secteur adjacent à celui exploré l'année précédente, avec l'espoir que des éléments supplémentaires du corps de Marie-Jeanne puissent y être retrouvés. En dépit des nombreuses difficultés, l'atmosphère sur le terrain est empreinte de détermination. Une équipe d'experts en fouilles et en géotechnique est à pied d'œuvre pour affiner les techniques et assurer que chaque zone est couverte de manière exhaustive. Les conditions climatiques, toujours capricieuses, et les défis logistiques ajoutent à la lourdeur de cette mission. Le travail se fait à la main, sans équipement lourd, afin de ne pas perturber les couches de terre et de préserver toute chance de retrouver des preuves. Pour les autorités judiciaires, ces fouilles ne sont pas qu'une simple démarche technique. Elles sont le prolongement d'une enquête judiciaire, mais aussi d'une démarche humaine. La famille de Marie-Jeanne, qui n'a cessé d'attendre des réponses depuis des décennies, porte un fardeau émotionnel qui justifie pleinement l'intensification de ses recherches. Chaque jour de fouille, chaque mouvement de terre représente un espoir renouvelé. Un espoir qui pourrait enfin offrir à la famille Coussin la possibilité de refermer un chapitre douloureux de leur histoire. Ils n'ont jamais cessé d'espérer que l'on retrouve leurs proches et qu'on lui rende enfin l'honneur qu'elle mérite. Les équipes sur place, bien qu'épuisées par la lourdeur des conditions, partagent ce même espoir. Mais ce travail titanesque est aussi un combat contre le temps. La végétation dense, les sols humides et les conditions géographiques rendent chaque fouille extrêmement lente et pénible. L'obscurité de la zone et la végétation abondante offrent des cachettes naturelles et chaque fossé creusé, chaque petit espace examiné à la loupe est un défi. Les fouilles ne se limitent non pas à de simples explorations archéologiques. Elles sont un acte de mémoire, de justice et de reconnaissance pour des vies perdues depuis trop longtemps. Le procureur de Filly a exprimé ses regrets par rapport aux échecs précédents. Bien sûr, nous aurions aimé que les résultats des fouilles soient de plus rapides, mais la vérité ne se laisse pas précipiter. Elle se trouve là où on s'y attend le moins et parfois dans les endroits les plus reculés. Cela fait écho aux propos des gendarmes sur le terrain qui insistent sur la patience et la rigueur nécessaires pour mener à bien une telle mission. Malgré les résultats incertains de ces nouvelles fouilles, l'ensemble de l'opération est un message puissant à la famille Coussin. Non seulement l'équipe judiciaire fait tout son possible pour retrouver les restes de Marie-Jeanne, mais elle montre également qu'aucune victime ne doit être oubliée. Le procureur de Filly précise, ce travail est lourd, coûteux et parfois ingrat, mais il est nécessaire. C'est un devoir moral, un devoir envers la victime, envers sa famille, mais aussi envers l'histoire de la région, qui a été marquée par trop de souffrances sans réponse. Bien que les résultats des fouilles de 2025 ne soient pas encore disponibles au moment où cet article est rédigé, la dynamique reste la même. Un combat acharné pour faire éclater la vérité et rendre justice. Le procureur souligne « Nous continuerons jusqu'à ce que la vérité soit rétablie. Nous ne relâcherons pas nos efforts tant que nous n'aurons pas trouvé ce qui manque à cette enquête. » Les fouilles, bien que d'ores et déjà longues et éprouvantes, laissent encore place à l'espoir. Les autorités et la famille de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin continuent de croire qu'un jour, les restes de la victime seront retrouvés et que la justice sera enfin rendue. Ce chapitre macabre, qui a commencé avec la disparition d'une femme en 1975, pourrait bien se clore avec la découverte de sa sépulture et la possibilité pour ses descendants de lui rendre hommage comme il se doit. Mais en attendant, chaque pelletée de terre déplacée dans ce bois de Rouvray est un pas de plus vers la vérité. La famille de Marie-Jeanne, tout comme les enquêteurs, n'ont pas cessé d'espérer que ce lourd fardeau de souffrance et de mystère trouve enfin sa conclusion, permettant à la mémoire de la victime de revivre dans la dignité qu'elle mérite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'attendez plus pour le faire. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos passionnantes et informatives. Chaque abonnement est une véritable source de motivation pour moi et me pousse à créer davantage de contenu de qualité. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour être alerté dès que la prochaine vidéo est en ligne. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos réflexions et vos impressions, cela me fait toujours plaisir de lire vos retours. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.